Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek. Aujourd'hui, je suis à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. Et oui, aujourd'hui, un cadre exceptionnel en cette fin de journée. Vous voyez, la lumière est un peu tombée, ça rend le tournage un peu plus simple pour nous. Et aujourd'hui, donc, je vous parle d'une paire spéciale, une paire que personne n'attendait franchement cette année. J'avais pas entendu du tout de rumeurs. Ce sont les Jordan 4 Undefeated, une paire qui était sortie il y a 20 ans, en 2005. La première collaboration entre Jordan et un magasin, un shop, qui est un shop de Los Angeles, qui aujourd'hui est très connu. Ils ont eu de nombreuses collaborations avec Jordan, avec Nike au cours des différentes années. Et 20 ans après, ils célèbrent cet anniversaire en proposant une ressortie de ce modèle qui était sorti uniquement à l'époque à 73 exemplaires. On va voir un unboxing détaillé de cette paire, je vais vous donner tous les exemples et vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi la Air Jordan 4 Undefeated est vraiment un des modèles incontournables qui vient d'ailleurs d'être élu sur le podium des sneakers de l'année, deuxième derrière la Nigel et devant la Air Max 95 Big Bubble. On part tout de suite donc maintenant pour cet unboxing détaillé, je vous retrouve juste après. Alors si cette boîte ne vous fait pas kiffer, je comprends rien. Pourquoi? Parce que c'est un bel hommage à la boîte anniversaire de la marque Jordan. J'avais d'ailleurs un t-shirt avec ce logo, sauf que c'était 85-05, il n'y avait pas le logo Undefeated. Mais je trouve que c'est une belle manière de rappeler que cette paire était sortie pour la première fois il y a 20 ans. Il y avait une version Friends and Family qui était sortie, vous le savez, et avec un packaging qui était bien différent, qui était vraiment spécifique. Ici, on retrouve donc cette boîte argentée, qui était vraiment la boîte anniversaire à l'époque. L'étiquette, vous voyez ici, Air Jordan 4 Retro OG SP. Pas d'autre mention spéciale sur la boîte. C'est vraiment le seul signe spécial sur la boîte, ce logo Undefeated qui va figurer ici. Et lorsqu'on ouvre la boîte, on voit qu'on a un papier qui a été fait spécifiquement pour cette paire, donc avec le logo Undefeated ici, le logo de Jordan, avec ces petits traits, c'est assez sympa, c'est très original. Et ensuite, eh bien, la paire qui est enveloppée dans un double papier, et je vais l'ouvrir pour vous. Une fois le papier retiré, évidemment, on tombe sur cette Air Jordan 4 Undefeated, qui est vraiment magnifique. Franchement, le couleur. Une fois le papier retiré, eh bien, on tombe donc sur la Air Jordan 4 Undefeated avec cette petite étiquette qui est vraiment spécifique à ce modèle, qui ressemble évidemment au modèle d'étiquette traditionnelle qu'on va avoir sur les autres Air Jordan 4 avec le Nike Air, mais là qui est vraiment spécifique, fait spécialement pour la Jordan 4 Undefeated. Une fois passé ce détail, qui est quand même important, vous en conviendrez, on va voir sur la paire tous les détails. C'est un coloris qui est classique, qui a pas vraiment évolué, même si on avait l'impression quand même que la version de 2005 était dans un coloris un tout petit peu plus sombre, une matière qui était légèrement différente, mais en tout cas l'équipe de Undefeated et la marque Jordan ont vraiment fait le nécessaire pour avoir un coloris qui soit le plus près possible de ce qui était proposé. Toujours dans cette nouvelle silhouette, je le répète à chaque fois, mais donc on a plus d'espace ici, on a une silhouette qui est globalement un petit peu plus haute, et ce qui offre donc quelque chose d'un petit peu plus penché, comme l'était la Air Jordan 4 à l'époque, en 89, quand elle était sortie. Et donc ces détails-là, ils sont importants pour moi, mais ils sont aussi importants pour le respect de tout ce qui a été fait par rapport à ce modèle jusque-là. Alors, le détail qui a changé vraiment tout de suite, et on va en parler directement, c'est ce qui se situe à l'arrière, puisqu'à l'époque, au milieu des années 2000, on avait des Jumpman à l'arrière de la paire, et maintenant vous voyez qu'on a ce Nike Air qui est ici, et qui est plus d'actualité, puisqu'en fait, la plupart des paires aujourd'hui de Jordan 4 qui vont sortir, surtout quand on est dans une collab comme celle-ci, vont sortir avec le Nike Air à l'arrière. Je vous précise aussi que là aussi c'est un petit peu plus haut, donc toujours cette histoire d'avoir une chaussure qui va être un petit peu plus haute, encore une fois, ici. Donc,
Pour le reste, donc le kaki qui couvre l'intégralité de l'upper avec une qualité qui est quand même assez bonne. On voit ici que ça craquelle légèrement, mais ça je pense que c'est vraiment inhérent au matériau. Et comme il y a eu les glues et la couture qui a été effectuée sur l'avant, c'est impossible, hein, c'est vraiment inhérent au matériau, c'est impossible de faire autrement, mais on voit pour le reste que la qualité de ce matériau, qui ne change pas de couleur, mais par contre qui est vraiment très très doux au toucher. Ça me rappelle cette Air Jordan 3 Séoul 2.0 dont la review est disponible, hein. Je vous mets le lien en haut à droite pour aller reconsulter cette review, mais ça me rappelle vraiment ça. Vous avez aussi donc les Plastic Wings, les Plastic Crowns, vous pouvez les appeler comme vous voulez, qui sont ici dans un noir mat. Et puis ici, la petite aile sur le côté qui, elle, est dans un plastique brillant. Et c'est d'ailleurs les deux touches de brillant qu'on va avoir en noir, puisqu'on retrouve ici hein, la petite bulle qui est comme ça sur l'avant de la paire, et qui est donc là aussi brillante. Sinon, c'est globalement quand même une paire qui est assez sobre en termes de couleur, qui peut passer avec un jean, qui peut passer, je l'ai porté avec un pantalon kaki, ça passe tout à fait bien, un pantalon noir ici, évidemment. La bulle d'air qui va se situer à l'arrière, qui elle aura des teintes orange, hein, c'est logique, puisqu'on est toujours sur cette couleur si chère à nos amis d'Undefeated. Et puis les lacets ici qui sont noirs, donc des lacets qui sont quand même assez sobres et qui vont quand même bien dans la logique de la paire. Alors évidemment, il ne faut pas oublier le détail qui est le plus important, et c'est ce scratch qu'on va retrouver ici, et qu'on va donc pouvoir enlever. Alors c'est un scratch qui est quand même assez puissant, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous ne le perdrez pas. Hop, si vous l'avez, vous voyez, donc c'est un scratch qui reprend le logo Jordan Flight, qui est tout à fait simple, et puis dessous, vous retrouvez la mention Rare Air, hein, donc ça c'est vraiment propre à ce qu'on avait sur cette Air Jordan 4 à l'époque, ça c'est fidèle à la OG. Il faut savoir qu'il y avait aussi d'autres paires à l'époque qui ont bénéficié de ça, et tout récemment on l'a vu aussi apparaître, notamment sur la Jordan 4 Rare Air justement, qui est sortie cette année, et vous avez exactement la même mention, donc c'est sympa, je trouve que ça permet de changer un peu le look. Moi je trouve ça pas déconnant, on peut pourquoi pas envisager de remettre le scratch à l'envers, ça peut être sympa. J'ai vu aussi des personnes qui le portaient de manière un petit peu décalée, pareil pas d'inquiétude parce que ça scratch quand même suffisamment bien. Mais je trouve ça sympa de pouvoir varier le look, et pourquoi pas même avoir d'autres scratchs. Alors, ils avaient fait d'autres paires de Nike avec des scratchs, et sur lesquels on pouvait venir interchanger les scratchs qui étaient proposés. Ça, je trouve que ça aurait été sympa de l'avoir à nouveau proposé avec cette paire, surtout pour l'anniversaire de ce modèle qui est assez mythique. Mais bon, ils ont fait le choix d'en inclure un seul, c'est comme ça, et pour le coup, c'est peut-être un petit peu dommage. On retrouve quelques pops d'orange sur cette paire, et à commencer par l'intérieur, la languette et la semelle intérieure. Donc vous voyez, il y a un Nike Air, pas toujours évident d'avoir le focus dessus, mais donc la languette, l'intérieur de la languette avec Undefeated, c'est la même chose des deux côtés, toujours à l'envers comme c'est la tradition sur les Air Jordan 4, même si à une époque ils ne le faisaient plus. Et puis bien sûr, sur la semelle extérieure, à l'avant, ce pod hein, qui, par exemple sur les White Cement va être rouge, mais ici il va être orange, et puis le Nike qui lui aussi est orange. Donc deux touches vraiment très sympas qui sont proposées de couleur orange ici. Mais pour le coup, c'est deux choses qui sont assez subtiles, la bulle d'air à l'intérieur et ici, et en fait vous savez pourquoi? Parce que c'est inspiré tout simplement d'un blouson, et ce blouson je vous le mets en photo ici, c'est vraiment le Bombers classique, avec le kaki et le orange à l'intérieur, hein, tout ce qui est matelassé va être orange, et donc c'est l'inspiration qui avait servi au départ. Il y a ce blouson qui est très rare, j'adorerais l'avoir, mais il vaut plus de 900 € aujourd'hui sur eBay, donc pour le coup c'est complètement inabordable pour moi. Et en tout cas, même si on trouve un autre Bombers, vous aurez cette possibilité d'avoir donc cet orange sur l'intérieur, ces petites pops d'orange à droite, à gauche, et donc une Jordan 4 qui propose quand même une prestation qui est vraiment très sympa, de très bonne qualité, franchement. Et j'ai été ravi de pouvoir tout simplement l'avoir entre mes mains, de pouvoir vous proposer une review. Je vais quand même faire une précision, c'est une paire que j'ai achetée sur le marché secondaire, j'ai pas réussi à l'avoir au moment de sa sortie, pour un prix qui était relativement raisonnable, et les prix n'ont pas non plus explosé. Et si j'ai eu cette chance, c'est aussi d'avoir quelque chose qui était un peu spécial, c'est ce petit tote bag qui était proposé sur l'expérience pop-up qu'ils avaient fait à Paris pour le lancement de la paire, donc avec le logo Undefeated Jordan, et puis la mention Paris en dessous. Donc ça fait un petit accessoire sympa à conserver avec la chaussure, et qui permet vraiment
d'avoir un package encore plus complet. J'ai pas de t-shirt, j'ai pas les autres éléments qu'on aurait pu avoir aux États-Unis, mais en l'occurrence, on a le tote bag et la paire de chaussures qui vient vraiment parfaitement compléter tout ça. Et j'oubliais quand même de le dire, il y a bien sûr des lacets orange qui sont inclus dans la paire. Donc si vous voulez rajouter un pop d'orange supplémentaire, vous pouvez tout à fait le faire. Je pense que j'aurai l'occasion de tester cette configuration pour voir si ça pop un peu plus. On n'a pas beaucoup vu, je trouve, de photos avec les lacets orange. La plupart du temps, les gens sont restés sur le noir, donc c'est quand même vraiment à tester. Voilà tous les détails de cette Air Jordan 4 Undefeated. La Jordan 4 Undefeated, l'une des plus belles surprises de cette année 2025. Il y a eu les Nigel, il y a eu les Infinite Archive. Il y aura encore d'autres surprises, j'en suis sûr, d'ici la fin de l'année. Je pensais que mon budget allait être clairement plus bas sur cette année et finalement, il a fini par être un peu difficile à contrôler. Mais on se fait plaisir. Vous savez aussi que les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc il faut liker, partager, vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, presque 200. C'est pas énorme peut-être pour certaines personnes, mais pour moi, c'est génial déjà d'avoir autant de personnes qui suivent mon travail. Je remercie ma chérie qui filme cette vidéo aujourd'hui. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.